On continue notre étude, Bezrat Hashem, sur l'hébreu biblique. On est à la paracha de Miketz. Donc, comme à notre habitude, on va commencer par... Excusez-moi, j'ai couru. Je suis un peu essoufflé. On va commencer par le contexte, c'est-à-dire la paracha de Vaïeshev. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha de Vaïeshev? On a vu que Yosef descend en Égypte. On va couper les micros. On a vu que Yosef descend en Égypte, vendu en esclave à Potiphar. Et Yosef était doté d'une beauté toute particulière. On va en parler d'ailleurs dans le second cours sur Hanouka. On va parler de la beauté dans le judaïsme, contrairement à l'esthétisme dans la culture helléniste. On va voir la différence. Et Yosef, il y a marqué qu'il était beau. Maintenant, c'était une beauté très spéciale. On dit que le Talmud nous raconte qu'il y a 10 degrés de beauté qui sont descendus sur terre, et Yosef en a hérité de 9. C'est-à-dire, quand on parle que Yosef était beau, imaginez-vous la plus belle personne que vous n'avez jamais vue, il n'arrive pas à la cheville de la beauté de Yosef. C'était une beauté, j'allais dire, enivrante, une beauté extraordinaire qu'il avait. Et donc, évidemment, ça a attiré le regard de la femme de Potiphar, qui a essayé de l'attirer. Elle a échoué, vous connaissez l'histoire. Yosef s'est fait accuser à tort de viol, hein, et il se retrouve en prison. Bon, et partout où Yosef va, il y a marqué que Hachem Hatzliach Beado, que Dieu est avec lui, que Dieu lui donne la réussite. Et donc, même en prison, il est devenu le second du responsable de la prison. Et tout d'un coup, arrive en prison le Sarah Ophim et Sarah Mashkim, le maître panetier, le maître échanson, avec les deux rêves que vous connaissez, et l'interprétation des deux rêves de Yosef. La paracha se termine sur Yosef qui dit au maître panetier, parce que dans son rêve, il a interprété qu'il va retourner au service de Pharaon. Il lui dit, quand tu retourneras au service de Pharaon, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Il dit deux fois, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et le dernier mot de la paracha, c'est Vaishkaheu. Qu'est-ce qu'il a fait le maître panetier? Il a oublié Yosef, évidemment. Et ça, c'est le contexte de notre verset. Donc on rentre tout de suite dans le verset de la paracha de Miketz. Alors on y va. Vaihi Miketz Shenataim Yamim. Comme à notre habitude, on va commencer par le côté technique, l'hébreu biblique, on va analyser chaque mot. Ensuite, les questions, et Bezrat Hashem, on essaiera d'y répondre. Alors, Vaihi Miketz. On va commencer par ce premier mot, qu'on avait déjà vu rapidement quand on avait parlé du mot Vehaya. Vous vous souvenez, on avait vu le Vav conversif, et on avait expliqué la différence entre Vehaya et Vayehi. On avait dit que Vehaya lachon simcha, et Vayehi, j'avais dit à l'époque, lachon sa'ar. Lorsqu'il y a le mot Vayehi, on va voir ça dans la Gemara. Je vais vous amener les sources aujourd'hui. Lorsqu'il y a marqué Vayehi, c'est toujours a priori un verset qui va introduire un événement difficile, de souffrance, malheureux. Maintenant, quelle est la logique? Vous vous souvenez, on a expliqué que Haya, c'est le verbe être au passé. Le Vehaya, le va convertir le passé en futur. Et donc, ça veut dire que on parle en réalité d'un événement futur, mais qui va s'enraciner dans le passé. C'est pour ça que c'est un lachon simcha. Par exemple, Vehaya kitavo el haaretz. Et lorsque tu arriveras sur la terre d'Israël. Pourquoi c'est lachon simcha? Alors, on arrive sur la terre d'Israël, mais cette arrivée sur la terre d'Israël, elle est connectée à une dimension de haya, de passé. C'est-à-dire qu'elle est enracinée dans le passé. Donc, il y a une harmonie entre le passé et le futur. Et lorsqu'il y a une harmonie, il y a une simcha. Ça, c'est le Vehaya. Maintenant, le vayehi. Alors, le vayehi, c'est l'inverse. On a yehi, qui est le verbe être au futur, il sera, et le vav qui va convertir le futur en passé. Donc, on peut traduire par c'était ou ce fut. Et donc, a priori, ça doit être l'inverse. Donc, quand vous voyez le mot vayehi, a priori, ça doit introduire donc une dimension normalement future, un événement maintenant nouveau qui doit apparaître, mais hop, on transforme en passé. Il va s'enraciner dans le passé, c'est-à-dire que cet événement futur, a priori, eh ben, va se connecter à une dimension néfaste du passé, c'est-à-dire on va retomber dans les erreurs du passé. Encore une fois, a priori. Maintenant, regardez, je vous ai amené le Talmud, traité de Megillah, qui parle de ce mot Vayehi. Vayehi bimé achashverosh. Donc dans le Talmud, on parle ici de la Megillah de Esther, et le tout début du livre d'Esther, ça commence par Vayehi, donc il y a ce mot Vayehi,
donc le futur au passé, donc c'était ou ce fut, Bimé Achashverosh, à l'époque de Achashverosh. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi a dit. Veitema Rabbi Yonatan. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yonatan qui a apporté cette tradition qu'on va voir maintenant. Davarze, cette chose-là, Masored Beyadenu, c'est une tradition entre nos mains, Me'anche Knesset Agdola, des gens de la grande assemblée. Qui sont les gens de la grande assemblée? Ce sont les sages du début du second temple qui réunissaient les derniers prophètes et les premiers Chachamim, c'est-à-dire les premiers sages de la génération des Zugot, des Tanaïm, des sages de la Mishnah. Et ces gens de la grande assemblée ont été les garants de la tradition d'Israël après le retour de l'exil de Babylone. Et donc, Rabbi Lévi nous cite une tradition qu'on a reçue de cette assemblée. Kol makom shenemar vayehi. Chaque endroit où il y a marqué vayehi, ah, donc là c'est comme notre verset, Eino ela lachon tsa'ar. Ce n'est que un langage de souffrance. Donc voilà. A priori, si on s'arrête là dans le Talmud, on devrait dire que vayehi, sans voir déjà la suite, juste on voit le mot vayehi, on sait que ce verset va être difficile. Ou en tout cas, ça va introduire des événements qui vont être difficiles. On va continuer. Donc la Gemara, hein, quand elle dit ça, elle amène cette tradition, elle va amener des preuves. Vahi bimé achashverosh. Voilà, il y a marqué Vahi bimé achashverosh. Hava Aman. Quel était le tsar, quelle était la souffrance? C'était Aman, un rachat, qui voulait détruire l'homme Israël. Vahi bimé shefot ashoftim. Donc là, c'est dans le livre de Ruth. Il y a marqué, ce fut à l'époque des juges. Hava Ra'av. Et à cette époque-là, il y a eu une grande famine. Donc vous voyez qu'il y a le mot Vayehi, et l'événement après est douloureux. Vayi kechel Adam lavo vayar Hashem ki rabat ra'a ha'adam. Donc là, il y a marqué aussi Vayehi. Il y a marqué que l'humanité a commencé à se développer et Dieu a vu que l'homme était mauvais et ça va introduire l'événement du Maboul, du déluge. Et encore une fois, il y a marqué Vayehi. Ensuite, il y a marqué Vayehi benos'am mikedem. Et ce fut lorsqu'ils voyagèrent à l'est. Havo nivne lanou'ir. Et là-bas, ils ont voulu construire une ville et ça donnait la tour de Babel. Encore un événement douloureux. Vahi bimé Amraphel. Ce fut à l'époque du roi Amraphel. Et ça a entraîné la première guerre mondiale entre les 4 rois et les 5 rois. Donc la guerre des 4 rois contre les 5 rois à l'époque d'Abraham. Et un autre Vahi biyot Yehoshua biricho, veharvo shelufa biyado. Il y a un mot Vayehi quand Yehoshua fait la conquête d'Israël et il voit un ange avec une épée dans sa main. Donc il comprend que ici c'est un événement difficile qui est annoncé. Donc voilà, donc si on s'arrête là, a priori Vayehi, vous retenez, la shon tsa'ar, c'est un langage de souffrance. Mais le Talmud amène ici une objection. Il dit Veha ketiv, et voici il est écrit Vayehi bayom hashemini. On voit le mot Vayehi, et ce fut le 8e jour. On voit le mot Vayehi dans le verset qui parle de l'inauguration du Mishkan, tabernacle. Ce fut le 8e jour de l'inauguration. Donc on voit le mot Vayehi, et on voit que le verset parle de quoi? D'un événement de Simcha. C'est l'inauguration du Mishkan. Et la Gemara enfonce le clou en disant Vetania, on a reçu comme enseignement oral Oto hayom ata simcha lifnei kadosh baruch hu kayom shenivreu bo shamim ba'aretz. Ketiv acha vayi bayom hashemini uktiv atam vayi erev vayiboka yom echad. Le Talmud nous fait un parallèle entre ce verset d'inauguration du Mishkan et les versets de la création du monde. Et on a reçu en tradition que le jour de l'inauguration du Mishkan, il y avait une joie pour Dieu aussi grande, une simcha aussi grande que lorsqu'il a créé le monde. Donc, où tu vois ici que Vayehi, c'est un langage de souffrance. Au contraire, ici, c'est un langage de joie. La Gemara répond Ha, Shechiv, Nadav, Vahaviu. Non, en fait, effectivement, c'est un événement de simcha, mais cet événement de simcha a été gâché par la mort des 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui ont apporté un feu étranger dans le Mishkan, alors qu'ils ne devaient pas apporter. Donc là, on a vu une tentative de dire que Vayehi, c'est pas un langage de tsar. Finalement, oui, c'est de la simcha, mais il y a quand même du tsar. Bon. Alors la Gemara insiste. Non, je vais pas te lâcher. Je vais te prouver que Vayehi, il y a des versets avec Vayehi, et c'est sûr, c'est de la simcha. Exemple. Vehaketi vahi beshmonim shana ve'arba'meot shana. Dans le livre des rois,
lorsque le roi Salomon a construit le Beth Amikdash, et il y a marqué Vayehi, notre mot Vayehi, Bishmonim Shadar, ce fut 480 ans, là c'est coupé, après la sortie d'Égypte. Et il y a marqué Vaïven Shlomo Baït Lachem. Shlomo a construit une maison pour Dieu, le Beth Amikdash. Et là, je ne peux pas dire maintenant il y a eu un mort, il y a eu un événement douloureux. Non, 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 c'est que de la simra ici. C'est l'inauguration du premier Beth Amikdash. Et il y a marqué Vayehi. Autre exemple. Varaketi Vayikasher Ra Yaakov et Rachel. Ce fut lorsque Yaakov vit Rachel, donc la rencontre de Yaakov et Rachel, et c'est la simcha, où est le tsar ici? Et le Talmud enfonce le clou en disant Vaï Erev, Vaï Boker, fut soir, fut matin, pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et pour les 6 jours de la création. Et là-bas, il n'y a pas de tsar, c'est la création du monde, c'est la naissance de notre réalité. C'est une grande simcha. Donc vous comprenez ici, toutes les objections du Talmud vont être prises en compte, et Rav Ashi, qui est l'auteur, un des auteurs du Talmud de Babylone, va conclure Kol Vayehi, là c'est la conclusion, à chaque fois qu'il y a marqué le mot Vayehi, Ika Achi ve Ika Achi. Il y a ainsi et il y a ainsi. C'est-à-dire, parfois c'est un langage de souffrance, parfois c'est un langage de joie. Donc Vayehi, c'est un mot qui est ambivalent. Par contre, Vahi Bimé, lorsque vous voyez les mots Vahi Bimé, ce fut à l'époque de Eno et la Lachon Sa'ar. Ça, c'est sûr que c'est un langage de souffrance. Et on a vu les exemples qu'il a donnés tout à l'heure. Donc ça, c'est la conclusion. Voilà, il dit il y a 5 fois Vahi Bimé dans toute la Bible, et à chaque fois, c'est des périodes de souffrance. Conclusion, si on prend notre mot Vayehi, donc Vayehi, c'est ambivalent. On ne sait pas. Ça peut être une souffrance, ça peut être une simcha. D'accord? Et d'ailleurs, on peut même déjà analyser. En vérité, ce mot Vayehi, les événements qui vont suivre ce mot-là, c'est et de la souffrance et de la simcha. Pourquoi de la souffrance? Parce qu'en réalité, le rêve de Pharaon va activer le processus de l'exil d'Israël. Il va rêver des vaches, il va rêver, etc. Ça va être il va nommer Yosef, ça va être la famine. Et Yaakov et ses enfants, après toutes les péripéties avec les enfants et Yosef, vont descendre en Égypte. Et Yaakov meurt en Égypte. Ça va être la conclusion du livre de Bereshit. Et Shemot, on ouvre sur le début de l'esclavage. Vous voyez que le mot Vayehi ici va introduire a priori toute une série d'événements douloureux, de souffrance. C'est le début de l'exil d'Israël. C'est la racine de l'exil d'Israël. D'un autre côté, tu peux dire que Vayehi, pas du tout. C'est aussi la chante Simcha. Pourquoi? Parce que grâce au rêve de Pharaon, ça va être la fin de la période de détention de Yosef. Yosef le tzaddik, enfin, va sortir de toutes ces difficultés, la haine de ses frères, puis la vente en esclavage, puis l'accusation à tort de viol à tort, puis être enfermé 10 ans en prison. D'accord? J'imagine que c'est pas très évident d'être enfermé actuellement en prison en Égypte, mais je pense qu'être enfermé en prison dans l'Égypte dans l'Antiquité, ça doit être pas simple du tout. C'est un euphémisme. Et on lui ajoutait même 2 ans. Il est resté 12 ans en prison. 12 ans en prison égyptienne dans l'Antiquité, Yosef. Donc, c'est sa vie, à part ses 17 premières années avec son père, sinon toute sa vie, ça a été une série de souffrances, très difficiles. D'ailleurs, en ça, il ressemble beaucoup à son père. C'est pour ça qu'il y a marqué Ele Toldot Yaakov Yosef dans la parasha de Vayeshev. Et là, enfin, ça va être la fin des souffrances de Yosef. Il va devenir le roi du monde. Ça, c'est le premier mot, Vayehi. Je continue. Miketz. Alors, ce mot Miketz, j'ai hésité à rentrer en profondeur dans ce mot avec vous ou pas, et je vais rester simple, parce qu'il y a tout un débat ici, chez les commentateurs et chez les linguistes d'hébreu biblique. Il y a un grand débat sur que veut dire ce mot Miketz. A priori, Miketz, en hébreu, ça vient du mot katse, katse qui signifie une extrémité. Katse, c'est une extrémité. C'est la même racine. Et donc, ça signifie apparemment la fin de quelque chose. Donc, Miketz, c'est ce que dit par exemple Rashi, c'est ce que dit le Ranban. Miketz dit c'est la fin. Mais il y a d'autres commentateurs, d'autres sages du Moyen-Âge, qui ne sont pas du tout d'accord. À leur tête, le Ibn Ezra, Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, d'Espagne, aussi un grand commentateur
du Moyen-Âge qui dit pas du tout. On a vu que le mot miketz parfois signifie la fin, et parfois le début. Et il prouve ça. Et donc il y a un débat ici chez les commentateurs. Donc je voulais au début rentrer dans ça, mais on va pas rentrer dans ça. Je pense ici on va prendre. Alors déjà, sachez qu'il y a ce débat-là, et chacun amène ses preuves. Mais ici, on va aller selon l'avis de Rachid du Ranban, comme quoi Miketz, c'est la fin. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans notre verset, tout le monde dit que Miketz, c'est la fin. Donc, si vous le trouvez dans un autre verset, il y en a pas mal dans la Bible, sachez qu'il y a un débat. Il y en a qui disent que c'est la fin, il y en a qui disent que c'est le début. Et il y a des versets vraiment, c'est difficile de dire que c'est la fin. D'accord? Mais voilà, il faut voir comment Rashi et le Ranban interprètent ça. Pour conclure, on va traduire Miketz par à la fin de. À la fin de. Donc, Vayehi, c'était, ou ce fut, Miketz, à la fin de, Shenataim, Shenataim c'est 2 ans, Yamim, des jours. Donc là, évidemment, on aura une question. Quel rapport des jours? Ce fut à la fin de 2 ans, des jours. D'accord? Je vais vous l'écrire. Ça va être une de nos questions, évidemment. C'est quoi ce mot Yamim en plein milieu? À quoi il sert? Si tu m'avais dit Vahi Mikesh Nataim, ce fut à la fin de 2 ans. Ok, j'ai compris. C'est quoi ces 2 jours là dont tu parles? Des jours, pardon, des jours. Donc on va dire ce fut à la fin, sous-entendu de, ensuite 2 ans, des jours. Première partie du verset. Ou Pharaon Holem. Et Pharaon rêve. Je vous précise ici que le mot Holem est au présent. Ça va être une de nos questions, évidemment. Et Pharaon rêve. Rêve au présent. Si ça avait été au passé, on voulait nous dire qu'il a rêvé, ce qui est logique ici, on aurait dû écrire Vayahalom, par O. On connaît maintenant les structures. Le vav conversif, je vais augmenter un peu. Le vav conversif, d'accord? Yahalom, c'est le futur, ça transforme en passé. Logiquement, selon ce qu'on étudie, ça aurait dû être Vayahalom par O. Ou alors, tu veux un peu changer, tu mets par O. Là aussi, ça va être une question. Pourquoi tu mets d'abord le sujet et après le verbe? En général, en hébreu biblique, on met le verbe après le sujet. Tu aurais dû dire par O, Halam. Pharaon a Halam. Ça s'écrit pareil, mais ce n'est pas les mêmes voyelles. Halam, c'est au passé. Il a rêvé. Donc là, le verbe est au présent. Pharaon rêve. Je continue. Vehine. Et voici. Je laisse ça, je mets une virgule après et voici. Pour 2 raisons. Un, parce que déjà il y a une virgule dans le texte. Donc il faut faire une pause ici, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement de ce mot veiné à part entière. Et deuxièmement, je mets aussi une virgule parce que ce mot-là, c'est une de nos questions également, a priori est très bizarre. Et voici. Pourquoi tu me dis et voici? Enlève ce mot, ou par o cholem, par exemple, Asher omed alayah. Il rêve de quoi? Qu'il se tient debout sur le fleuve. Pourquoi tu dis et voici? À quoi sert ce mot-là et voici? Il n'est pas clair du tout ce mot. Et la dernière partie du verset, Omed al-Hayéor. Donc, ici, le sujet est sous-entendu. Il se tient debout sur le fleuve. On répète, Vaihi. Donc, mot ambivalent. Ce fut, mais est-ce que c'est Tsahar, est-ce que c'est Simcha? On dit qu'apparemment, ça peut être les deux. Miketz, à la fin de. Shenataim, 2 ans. Yamim, des jours. Ou Pharaon Cholem, et Pharaon rêve, au présent. Vehine, et voici, Omed Alayéor, il se tient debout sur le fleuve. Voici notre verset. On va passer tout de suite aux questions. Alors, j'en ai déjà posé quelques-unes, je vais les marquer. Et sur le chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions. On commence notre série de questions. Alors, qu'est-ce que j'ai dit déjà sur les... Ah, vous savez quoi, on va aller dans l'ordre. Vaïhi, bon, on a plus ou moins expliqué, d'accord? C'est pas très clair. On va voir ce que c'est la Shon Tsar, la Shon Simcha. Miketz, à la fin de.
Est-ce que, Oui, est-ce que Miquette, c'est pas ça peut pas être à partir de la fin, il y a fait. C'est pour ça que j'ai dit depuis que la fin? il y a fait. C'est une très bonne question. Euh, Rachidi Ketz, c'est la fin. Miketz, il dit c'est à la fin. Ranban dit pareil. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai hésité à rentrer dans le côté technique de ce mot-là, parce que on va rentrer dans une grande marloquette sur ce mot-là. Mais littéralement, qui a posé la question? Ariella. Voilà, je ne vois pas. Littéralement, vous avez raison que mi, c'est en provenance de ketz, la fin. D'accord? Donc, c'est pas très clair, mais Ariela, on va rester un peu. On va survoler ce mot-là parce qu'encore une fois, si on rentre vraiment dans ça, ça va me prendre une bonne demi-heure pour bien expliquer le côté technique. Donc, on va dire à la fin de, pour faire simple. Et d'ailleurs, ça m'introduit la première question, c'est à la fin de quoi? On ne précise pas. Tu me dis à la fin des 2 ans. 2 ans de quoi? Précise-moi. Tu veux me dire à la fin des 2 ans de Yosef, raconte-moi quelque chose. C'est pas très clair. Si tu veux me dire à la fin des 2 ans, c'est-à-dire littéralement, a priori, quand on a lu ce qui a précédé, c'est-à-dire ça fait 2 ans que le maître échanson, le maître panetier, pardon, a quitté la prison et est retourné au service de Pharaon. Déjà, peut-être ça vaut la peine de me l'expliquer. C'est pas très clair. Mais pourquoi 2 ans? C'est-à-dire, pourquoi ça a pris 2 ans jusqu'à ce que Dieu décide de libérer Yosef? Pourquoi pas 3 ans, pourquoi pas 4 ans? Et pourquoi pas immédiatement, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Yosef a été libéré seulement 2 ans après cet événement-là? Je regarde dans le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Pourquoi c'est un cycle avec fin, donc aussi au début? Ah, Evelyne nous dit le mot miquette. Voilà, oui, bon, en fait, Evelyne a un peu répondu à ta question, Ariella. Miquette, en fait, c'est de la fin de quelque chose pour introduire une nouvelle période. Donc, en fait, miquette, c'est cyclique. En fait. D'accord, mais encore une fois, je vais rester simple. À la fin de. Youssef nous dit dans le chat, pourquoi ce n'est pas à la fin. Ah, il y a Féméode. Pourquoi 2 ans? J'ajoute, pourquoi pas à la fin de 12 années? D'accord? Tu aurais dû dire, il n'est pas resté 2 ans en prison, il est resté 12 ans. 10 plus 2. Pourquoi tu dis pas à la fin des 12 ans? Très bonne Mhm. question. Bon, évidemment, là, tout le monde a la question, c'est quoi ce Yamim, là? Qu'est-ce qu'il vient faire en plein milieu? Il n'est pas clair du tout, ni en hébreu, ni en français. Ce fut à la fin de 2 ans, des jours, c'est pas clair du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais dans le chat. Pourquoi ne donne-t-on pas le prénom de la femme de Potiphar? Alors ça, c'est une question sur la paracha de Vayeshev, Simone. Euh, Là, j'aimerais une question sur le verset. Pourquoi pas 2 ans? Rivka, j'ai pas compris la question. Thierry et Sarah, évidemment, nous posent la question. Très bonne question. Pourquoi Holem est au présent? On décrit un événement passé. Pharaon a fait un rêve. Il n'est pas en train de rêver. Donc pourquoi tu me mets le mot Holem au présent? Très bonne question. Ensuite, on a Rivka, si vous pouvez poser votre question à l'oral. J'ai pas compris la question. Désolé, je n'ai pas entendu la réponse. Mon réseau l'a provisoirement. C'est Ariela, Evelyne a dit en fait que le mot miquette, c'est cyclique, avec la fin donc aussi à début. Ça veut dire c'est la Ok, fin de quelque chose va être le début d'autre chose. Donc en fait, le même, ok, ça va introduire une dimension cyclique du mot miquette. ok, בסדר, תודה. Oui, en fait, le Yamin, avec les 2 ans, c'est bizarre, quoi. Shnataim. Attends. Quelle est la question, Rivka? Le Yamin, qu'est-ce qu'il rajoute au Ah, chapitre? Yamim, quelqu'un, Yamim. D'accord, d'accord. La question sur le mime. Ça, je l'ai marqué, évidemment. Pas clair du tout. Qu'est-ce que ça fait? Comment je fais sur la soupe ici? C'est pas clair du tout. On a la question de voilà, pourquoi le rêve au présent? Euh,
Shalom. Donc, on a monsieur ou madame utilisateur, nom de famille de Zoom. Donc, c'est des aristocrates, apparemment, hein, de Zoom. Shalom Ra, pour les deux mots que Yosef a demandé au maître chanson de se rappeler de lui. Ah, il a fait. Donc là, monsieur de Zoom, vous expliquez pourquoi 2 ans. En fait, vous faites référence au fait que ça va être une sorte de punition, que Yosef a utilisé 2 fois le mot Zechartani, Veiskirtani. D'accord? On verra ça dans le Midrash. Effectivement, ça va être la réponse pourquoi 2 ans. Mais ça ne vient pas répondre à la question, on verra dans le Midrash, mais a priori de Yosef, pourquoi pas à la fin des 12 ans? Ici, ça conclut une période. Pourquoi tu vas me séparer 10 plus 2? Pourquoi? Ah, il a fait. Caroline nous dit, c'est quoi ce et voici, ce véhiné là? À quoi il sert? Si on l'enlève, a priori, le verset est très clair. D'accord? Et n'oubliez pas que chaque lettre, chaque mot, évidemment, dans la Torah, est pesé, pensé par Dieu. Dieu ne gaspille pas de l'encre pour un mot inutile. Donc, effectivement, ici, c'est un mot qui a une signification, un sens. Quel est ce sens-là? La question de Caroline. Elie nous demande, Yamim, est-ce en rapport aux 3 Yamim des rêves des 2 prisonniers dans la paracha précédente? Aux 3 Yamim des rêves de prisonniers dans la paracha. Alors, on verra. Ça peut être une bonne piste. Claude Claire. Ah, Yehor. Alors, Ala Yehor. C'est quoi Yehor? Sur le fleuve. D'accord? C'est quoi Yehor? J'ai une autre question. Si déjà on parle du fleuve, pourquoi sur le fleuve? Alors, tu me dis pas, dans un rêve, tu peux rêver de tout. D'accord, mais c'est quoi la signification? Là, on n'est pas aux prémices du christianisme où Pharaon marche sur l'eau, là. On est, d'accord, bon, a priori, il voit des vaches sortir de l'eau. Pourquoi il est sur l'eau, ici? Pourquoi sur le fleuve? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, je regarde. Claude Claire, c'est le Nil, OK. Donc, a priori, c'est le Nil. Alors, si c'est le Nil, pourquoi tu dis pas Nilus? Le Nil. Pourquoi tu l'appelles le fleuve? OK. Tov, très bonne question. Je ferme juste la fenêtre. Alors, j'aimerais commencer par répondre à la question numéro 5. Parce que ce mot-là qui nous paraît anodin, le véhiné, vous allez voir qu'il va nous ouvrir les clés de la compréhension de tout le verset. Donc c'est le mot le plus anodin, le plus simple, qui est en réalité le plus profond. C'est quoi ce véhiné? Alors regardez. Je vous ai amené une liste alors déjà en introduction. Dans la Bible, dans le Tanakh, beaucoup de gens rêvent. Beaucoup de gens rêvent. Le livre de Bereshit, c'est peut-être le livre où il y a le plus de personnes qui rêvent. Faisons un récapitulatif. Nommez-moi, s'il vous plaît, dans Bereshit, que dans Bereshit, hein, toutes les personnes où il y a marqué qu'ils ont rêvé. Allez-y. Yaakov, le rêve de l'échelle. Bien fait. Donc Yaakov, évidemment, le rêve de l'échelle. Qui d'autre? Yosef, ça c'est le Baal HaChalomot, on appelle. Lui, c'est carrément le maître des rêves. Abraham. Pharaon. Il y a fait Pharaon ici dans notre verset. Quelqu'un a dit Abraham. Qui a dit Abraham? Ken Yosef, Abraham, où vous voyez qu'il a rêvé, Abraham? Quand il a subi la séparation des animaux. Il a fait. Alors, on va voir, je vous ai amené ce verset. Il n'y a pas marqué explicitement qu'il a rêvé, mais il y a marqué qu'il y a une torpeur qui arrive sur lui. Voilà, exactement. Évidemment, voilà. Pas la même chose. On comprend ici que c'est une sorte de transe prophétique, donc on considère ça comme un rêve. Donc on a dit Abraham, Yitzhak a marqué qu'il a rêvé ou pas? Avec l'ange Gabriel. Non, alors, pas dans les sources de la Torah orale. Là, j'ai vu aussi dans le chat, on dit Adam. Adam, c'est pas marqué dans la Torah. J'aimerais dans la Torah, on nous dit qu'un personnage biblique a rêvé. Donc on a dit Adam, il n'y a pas marqué dans la Torah. Noach, il n'y a pas marqué dans la Torah. Abraham, donc on va voir les versets, c'est pas marqué explicitement le mot cholem, mais vous allez voir que on va déduire qu'il a rêvé. Yitzhak, c'est pas marqué.
n'est pas marqué explicitement. Yaakov, évidemment. Yosef, évidemment. Pharaon, le Sarah Ophim, Sarah Mashkim, maître et chanson, maître panetier. Qui d'autre a rêvé? Il y a Avimelech, quand Il y a le fait rêve, Meod. Sarah dit, il dit que Sarah sera la femme d'Abraham dans Il y a la. fait Meod. Il y a fait Meod. Il y a Avimelech, le roi de Grar, d'accord? Lorsqu'il kidnappe Sarah. Qui Sarah, d'autre? Qui d'autre? Lavan. Lavan. Lavan, il a rêvé aussi. Il est marqué qu'il a rêvé. Si on fait un récapitulatif, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous voyez les personnes qui rêvent dans Bereshit et dans tout le Tanakh, ils ont un point commun. Ils ont deux points communs. Le premier point commun, c'est que toutes les personnes qui rêvent sont des Hébreux ou sont en contact avec des Hébreux. C'est-à-dire quand ce ne sont pas des Hébreux, ça va être des personnages qui vont être en contact avec eux. Donc si on fait Abraham, donc lui il va rêver, on va voir les versets. Celui qui est en contact avec lui, c'est Avimelech. Donc ça veut dire que Dieu se révèle à lui ce que la Torah appelle un rêve. Et vous allez voir que c'est-à-dire un rêve prophétique pour Sarah et pour Abraham. Je continue avec Yaakov. Yaakov, il est en contact avec Lavan. D'accord? Avimelech, grand rachat. Lavan, grand rachat. Lavan, donc Yaakov fuit Lavan. Lavan le poursuit pour le tuer, pour l'assassiner. Et il y a marqué que Dieu, Elohim, Vayavo Elohim, il lui apparaît en rêve dans la nuit et il lui dit, ne t'approche pas de lui, ne le parle pas ni en bien ni en mal. Donc on voit que Lavan a reçu un rêve prophétique. D'accord? C'est Dieu qui lui parle, Elohim, alors qu'il est rachat, parce qu'il était en contact avec Yaakov. Et évidemment, le plus puissant de tous les rêveurs, ça va être Yosef, d'accord? Qui, alors lui, non seulement les gens en contact avec lui vont rêver des rêves prophétiques, le maître et chanson, le maître panetier, mais c'est comme une sorte de virus positif que lorsque le Sarah Ophim, va quitter la prison et il va retourner au service de Pharaon, eh ben, ce virus du rêve des Hébreux va toucher le Pharaon et ça va lui prendre 2 ans pour rêver. Comment ça? Le Pharaon, il n'a pas rêvé pendant 2 ans? Bien sûr qu'il a rêvé pendant 2 ans. Mais il a rêvé des rêves humains classiques. Et c'est seulement au bout de 2 ans que Pharaon a réussi à rêver ce que le Tanakh, la Torah, appelle un rêve. C'est-à-dire un rêve d'une dimension prophétique. D'accord? Le mot chalom et le mot chalon, le mot rêve et le mot fenêtre, c'est très ressemblant. Et il y a ce qu'on appelle en hébreu des otiot mitralfot, des lettres qui se permutent, qui se changent. Et donc le rêve, c'est en fait une ouverture vers un autre monde. Prophétie. Ça peut être une ouverture vers notre monde intérieur. Donc on reste dans notre dimension humaine, dans la dimension du subconscient. Donc c'est pas transcendant, il n'y a pas une dimension transcendante, mais ça peut être également une ouverture vers la transcendance, vers Dieu qui se révèle à travers un rêve, ou un ange à travers un rêve. Excusez-moi Youssef, les questions, je vais juste terminer, on posera à la fin. On fait remarquer qu'évidemment, Nabuchodonosor, le fameux rêve du roi de Babylone, il a fait ce rêve extraordinaire, hein, rêve de la statue, quand le prophète Daniel était dans la cour du roi. D'accord? Donc vous voyez que cette capacité à rêver, ça va être une capacité hébreu qui va se transmettre, se diffuser aux personnes qui sont en contact avec les Hébreux. Une transmission. Exactement. Maintenant, il y a une chose qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez le livre du Kuzari. Oui, Oui. Le livre du Kuzari, c'est peut-être le livre, selon beaucoup de Chachamim, le livre qui révèle tous les fondements du judaïsme. Et ce livre-là commence par un rêve. C'est l'histoire d'un roi idolâtre, non juif, qui fait un rêve. Un rêve où un ange de Dieu se révèle à lui et lui transmet un message. Et c'est très intéressant parce que pourquoi Rabbi Yehuda Halevi, je vais écrire maintenant un livre sur les fondements du judaïsme. Pourquoi je commence par un rêve? Il dit, voilà, le judaïsme, c'est ça. Alors voilà, le fondement numéro 1, le fondement numéro 2, l'histoire, juste ce que tu veux. Et il commence par un rêve. Et dans le livre du Kuzari, l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi est sur le fond et sur la forme. C'est un livre absolument génial. Il a structuré ce livre-là. Il
il y a à apprendre autant sur le fond que sur la forme. Et donc, si Rabbi Yehuda Halevi commence par décrire un personnage qui rêve, c'est pour nous enseigner, avant même de voir le contenu du rêve, c'est pour nous enseigner que si tu veux comprendre la Torah, si tu veux comprendre le judaïsme, tu dois comprendre le monde des rêves. C'est pas pour rien que le début de la Torah, le premier livre de la Torah, s'ouvre avec des personnages qui rêvent. C'est peut-être le livre où il y a le plus de personnes qui vont rêver ici. C'est-à-dire qu'il y a un lien très profond entre la compréhension de ce qu'est la Torah et la compréhension de ce qu'est le monde du rêve. Là-bas, Rabbi Yehuda Halevi développe, et il dit qu'évidemment, le rêve est lié à la dimension prophétique. Il y a marqué que le rêve, c'est 1/60 de prophétie. Ouais. Revenons ici à notre Véhiné. Je vous ai dit qu'il y a 2 points communs entre tous les personnages qui vont rêver dans Bereshit. Point numéro 1, c'est soit des Hébreux ou des personnages en contact avec les Hébreux. Point numéro 2, dans chaque verset qui décrit un rêve prophétique, le mot Véhiné va apparaître. Regardez. Je vous ai fait une sélection. Alors, c'est Yosef qui nous a parlé d'Abraham. Regardez. Bereshit, Vaihi Hashemesh Lavo. Et ce fut lorsque le soleil se coucha. Vetardeman nafla al Avram. Une torpeur tomba sur Avram. Veine. Eima Hashecha Gdola Nofet alav. Et voici comment dire, Eima, une peur, mais c'est plus que peur, une peur obscure, Un effroi. un effroi, merci. Effroi. Un effroi, un grand effroi obscur tomba sur lui. Donc là, évidemment, on voit ici qu'il a une vision prophétique en rêve, ou en tout cas en transe. Et il y a le mot Véhiné. Je continue. Vous rappelez de l'événement des 3 anges, où Abraham accueille les 3 anges. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dit sache que cet événement ne s'est pas passé historiquement. Il n'y a pas vraiment eu 3 anges qui sont arrivés à Abraham. Il dit mais tout cet événement-là s'est passé en rêve. Comme ça, il dit Maïmonide. C'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a pas marqué Vaya Halom. Alors d'où Maïmonide, il dit que la rencontre avec les 3 anges, c'était en rêve. Et bien d'où il dit ça? Il y a le Véhiné. Vaïssa Enav. Donc c'est après la Brit Mila de Abraham, qui est devenu Abraham. Il a levé ses yeux. Vaïar, et il a vu. D'accord? Vaïssa Enav, lever ses yeux aussi. C'est une expression qui signifie, c'est pas juste lever les yeux physiquement. C'est-à-dire son regard est rentré dans une dimension plus élevée. Et il a vu quoi? Véhiné. Et voici. Donc là, dit le Maïmonide, il rentre en rêve prophétique. Shlosha, Anashim, etc. 3 personnes. Je continue. Vayavo Elohim Elavimeler Bachalom Alayla. Elohim est venu à Avimeler en rêve de nuit. Vayomer lo, il lui dit Hinecha. Donc il y a le mot Hine qui est connecté au pronom personnel tu. Et te voici. Met Alaïcha, tu vas mourir parce que la femme que tu as prise, c'est une femme mariée. Je continue. Évidemment, Yaakov, Vaya Halom, Vayetse Yaakov Bersheva, Vayelech Harana, Vaya Halom, Vayivgeou, etc. Vaya Halom, Vehine, il a rêvé, et voici une échelle qui se tient sur terre, etc. Je saute le verset de Lavan, vous allez comprendre pourquoi. Je continue. Yosef, Vayomer Alehem Shimona Halomazeh Shechalamti. Donc Yosef dit à ses frères, écoutez-moi, mes frères, le rêve que j'ai rêvé. Vehine, et voici, Anachnu Malimim Alumim, nous récupérons des gerbes de blé, etc. Vayahalom Od Halom Acher, il a fait un autre rêve. Vaïsaper autour de l'Echav, il a raconté à ses frères, Vayomer Hine Chalamti, voici, j'ai rêvé. Od Vehine, Hashem, et voici le soleil et la lune, etc. Maintenant, le rêve du maître et chanson. Vaïsaper Sarah Mashkim Thalomol Yosef. Le maître et chanson raconta son rêve à Yosef. Vayomerlo Bachalomi Vehine. Dans mon rêve, et voici une grappe de raisin. Maintenant, le rêve du Sarah Ophim. Le même. Vayomer El Yosef Afani Bechalomi. Moi aussi, dans mon rêve, Vehine. Et voici, j'ai vu 3 paniers, etc. Alors maintenant, la question c'est, donc on voit qu'il y a ce point commun. À chaque fois qu'il y a un rêve prophétique, on voit le mot Vehine. La question c'est quoi ce mot Vehine? Alors, vous vous souvenez, je vous avais expliqué lors du dernier cours
que lorsque vous voulez comprendre, ça c'est le Malbim qui dit ça, la signification, la racine de la signification d'un mot, il faut voir la première fois où il apparaît dans la Torah. Et c'est où la première fois que ce mot apparaît dans la Torah? C'est évidemment dans la paracha de Bereshit, au tout début, à la fin de l'acte de la création, il y a marqué Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meod. Dieu a vu tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait. Vehine, et voici, c'est tov meod, c'est très bien. Et là, il y a un grand commentateur qui s'appelle Haktav Ve'Kabbalah. Il commente ce verset-là, et surtout ce mot. Et il commence par un étonnement. Vani tameha, je suis étonné. Al shelo heiru amefarshim milad vehine bema'amar ze. Que les commentateurs n'ont pas expliqué ce mot vehine dans ce verset. Et là, il nous révèle ce que signifie ce mot vehine. Qu'il est fi hamunah mi ba'ale al lashon. Parce que selon l'explication des linguistes, c'est-à-dire des linguistes de l'hébreu biblique, milat hine, le mot hine ou vehine, Torah, bechol makom al ithatshut, va enseigner dans chaque endroit où il est à un renouveau, une restructuration, une régénérescence. Davar ne'elam, une chose qui était cachée, hayedia mikodem, de notre connaissance avant. Donc, dit le Ktav à Kabbalah, quand vous voyez le mot hine vehine qui apparaît, sachez que ça nous indique un processus de renouveau de la personne ou de l'événement dont on parle. Ce qui est très logique, parce que si Dieu se révèle à vous, évidemment, vous n'allez pas être la même personne avant et après. C'est-à-dire que quand vous devenez prophète, vous atteignez une sorte de pic dans votre existence, vous avez réussi à révéler vos capacités divines. Donc, vous n'êtes plus la même personne. Quand vous prophétisez, vous n'êtes plus la même personne. Donc, c'est pour ça que et voici, c'est pas juste et voici le rêve, et voici en réalité la nouvelle personne. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire que puisque cette personne a fait un rêve prophétique, vehine, et voici, il n'est plus la même personne. Donc tout ce que j'ai dit maintenant, ça concerne toutes les personnes dont on a parlé, et évidemment, vahi mikesh vehine. Évidemment, il y a le mot vehine chez Pharaon. Alors maintenant, j'ai un peu triché, parce que je vous ai dit, j'ai sauté le verset de Lavan. C'est pas une blague, c'est pas une vanne. J'ai vraiment sauté le verset de Lavan. Pourquoi j'ai sauté le verset de Lavan? Parce que il y a marqué dans le verset de Lavan, Vayavo Elohim el Lavan. Elohim est venu à Lavan. Ha'arami, l'araméen. Bahalom halaila, dans le rêve de la nuit. Vayomerlo, il lui a dit, Shamer lecha pentedaber im Yaakov mitov adra. Fais garde-toi de parler avec Yaakov en bien et en mal. Et là, j'ai un problème. Je cherche, et je ne vois pas mon mot vehine. Pour quelle raison ce verset ne comprend pas le mot vehine? Parce que ça nous montre la pourriture intérieure de Lavan. Celui qui est blanc à l'extérieur, d'accord? La maison blanche, c'est propre à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. Ça veut dire que, vous voyez ce que dit le Ranban? Le Ranban dit Ba elaf chalom adeboa l'irvoda tzadik. Afalpi, je vais tout vous lire. Lavan arami, la guide qui est afalpi shou arami, bien qu'il est araméen, c'est-à-dire, c'est un hébreu, vous vous souvenez du cours, hein, un hébreu assimilé totalement à la culture araméenne. Ve'anche mekomo anche trafim wananim ka pelishtim, et il est lui-même idolâtre, il vit dans un monde idolâtre. Ba elav halom anevoa. Vient lui le rêve prophétique, l'irvoda tzadik, pour sauver Yaakov, le tzadik. Et donc, ce qui aurait dû être pour Lavan une transformation. D'ailleurs, que fait Lavan après ce verset? D'ailleurs, regardez, que fait Avimelech quand il reçoit le verset? Avimelech, c'était un rachat, il a kidnappé Sarah. Qu'est-ce qu'il fait après? Il libère Sarah. Donc on voit qu'il y a une sorte de teshuva, un peu forcée, mais une teshuva d'Avimelech. Bon, on le menace de mort quand même, mais c'est pas grave, il aurait pu dire moi je m'en fous, je kidnappe Sarah, je lutte contre Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand Pharaon fait un rêve? Pharaon, a priori, c'est pas un tzaddik. Il fait son rêve. Vehine, il est transformé. Il va nommer un jeune homme esclave hébreu à la tête de l'Égypte. Il faudrait qu'on en parle un jour de ça. D'accord? D'ailleurs, une petite parenthèse. C'était quoi le rêve de Pharaon?
il y a des vaches grasses et des vaches maigres. Personne en Égypte, les plus grands génies qui ont construit les pyramides, les systèmes d'irrigation avec le Nil, personne ne comprend ce rêve. Bon, on ne comprend pas. On amène un hébreu esclave, jeune, on précise, Nahar Ivri, Eved. D'accord, pour préciser, c'est catastrophique. A priori, c'est pas un chacham. C'est un esclave, un étranger, et il est jeune. Il arrive comme ça devant Pharaon. Pharaon, imaginez la scène, hein, Pharaon, l'homme le plus puissant, peut-être même de tous les temps. Le Zohar dit que la civilisation égyptienne, c'est la racine de toutes les civilisations. Il arrive à, alors, des vaches grasses, ça veut dire qu'il y aura beaucoup à manger. Des vaches maigres, ça veut dire qu'il n'y aura pas à manger. En chacham venavon kamocha b'Mitzrayim. Il n'y a aucune personne qui est aussi chacham, aussi navon que toi dans toute l'Égypte. Veux-tu devenir le roi d'Égypte? Vous comprenez l'absurdité de cette rencontre-là? Vous chopez un gosse de 5 ans dans la rue, qui ne connaît pas le Tanakh. Oui, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il y a une vache qui est grasse, une vache qui est maigre. Qu'est-ce que c'est? Au début, il y a à manger, après, il n'y a pas à manger. D'accord? Et la vache maigre qui mange la vache grasse, bah, il n'y a tellement pas à manger qu'on en oublie quand il y avait à manger. Et c'est absolument génial, révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Donc ça aussi, c'est analysé. Mais Pharaon lui fait confiance et le nomme à la tête de l'Égypte. Il faut comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez qu'il y a une transformation de Pharaon. Mais Lavan, qu'est-ce qu'il fait après avoir reçu le rêve? Donc il est en chemin pour aller tuer Yaakov. Je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il fait après avoir reçu le rêve? Il rentre chez lui? Non, il continue pour aller tuer Yaakov. C'est pour ça qu'il n'est pas marqué Véhiné. Lavan, c'est le seul personnage biblique qui a reçu un rêve prophétique qui ne l'a pas changé. Dieu lui a parlé en rêve, il lui a dit explicitement ne touche pas au tzaddik, pas de problème, oui, oui. Un grand diplomate, Lavan, un grand menteur, un grand embrouilleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il va tuer Yaakov. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas marqué Véhiné, parce que c'est le seul personnage, a priori, qui a reçu un rêve prophétique qui n'a pas vécu une transformation. Ça, c'est le Véhiné. Donc vous comprenez ici qu'on rentre dans un monde nouveau pour Pharaon, et à travers Pharaon, l'humanité. Parce que quand c'est Avimelech qui fait un rêve hébraïque, j'allais dire, Avimelech, c'est le roi de Grar, c'est Gaza de l'époque, d'accord? C'est Méner Pelishtim, c'est un peuple important, mais c'est pas quand même, il n'y a pas une aura mondiale. Quand c'est Lavan, Lavan, c'est Lavan, c'est lui et sa famille. Mais quand c'est Pharaon qui commence à véhiner, à être transformé, à être touché par le virus du rêve hébraïque, là, on touche maintenant un domaine extraordinaire. Et ça va expliquer beaucoup de choses, nos questions. Alors, attendez, juste je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main déjà depuis longtemps. Donc, c'était le mot véhiné. D'accord? Vous comprenez ici qu'on rentre dans un monde nouveau d'un point de vue de l'humanité. Bon, je crois qu'on va faire en deux parties ce cours-là, parce qu'il était très riche. Alors, on avait Richard qui a levé la main. Allez-y, Richard. Le micro, oui. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a quelque chose qui me saute, enfin, qui me semble tellement évident que c'est énorme, c'est que il y a 4 mots qui se répondent les uns les autres et qui répondent à votre première question. Pourquoi on démarre l'histoire enfin, on veut présenter le judaïsme en parlant du Kuzari et d'un rêve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du rêve? Et les 4 mots, à mon sens, ils sont tellement fondamentaux dans le judaïsme. Vous avez Miketz, Iné, Halom, et il y a le vav conversif. C'est-à-dire qu'on est tout. L'invitation du judaïsme, c'est toujours. Alors, et il faut savoir aussi, bon, c'est le b.a.-ba de l'explication des rêves psychanalytiques. Le rêve, s'habille de réalité et invite à aller à la profondeur pour expliquer une réalité qui n'est finalement que secondaire par rapport à la profondeur qui veut se manifester, c'est-à-dire ce retour de l'inconscient. Et donc, peut-être que l'idéal du judaïsme, c'est justement d'aller toujours au-delà de la réalité pour aller chercher ce qui est le fondamental pour un juif, c'est-à-dire sa petite étincelle du Créateur. Il a fait. Alors Richard, je vous arrête déjà, parce qu'il y a encore 3 questions derrière, il n'y a que 3 minutes, et c'est vraiment, vous m'introduisez le deuxième cours que je vais faire. Je fais un cours sur Hanouka, et le cours sur Hanouka, je vais parler de la différence entre l'esthétique
grec, la Les- beauté grecque et le yofi hébraïque. Et c'est exactement ça, Richard. Vous m'introduisez parfaitement mon cours. Merci beaucoup. Mais c'est exactement. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les 4 mots qui, dans ce verset, qu'il faut ressortir ici les fondements du judaïsme. Chazak ou Baruch. Kol hakavod. Evelyne, allez-y. Oui, bonjour. C'était la résonance du mot inné, que je trouve un mot magnifique, me fait toujours penser, et au début, à Anori. Anochi. Oui, Anori. C'est comme si, pour moi, c'était l'un dans l'autre. Comme si Anori était dans inné ou inné, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui me résonne. Alors, je sais pas si c'est. Il a fait, c'est possible. Ok, ok. On avait dit Anochi, c'est la verticalité. Inné, c'est un peu ce qu'a dit Richard, c'est-à-dire ça va être l'ouverture vers un autre monde. D'accord? Oui, Et voici la connexion entre l'extérieur et l'intérieur, en fait. C'est d'accord. ça ce mauvais inné. Ok. Youssef, allez-y. Comment vous avez pu commenter que s'il y a un halom, ça veut dire qu'ils ont contact avec un hébreu, mais on parle des hébreux dans la Bible. Est-ce que c'est obligatoire? Bon, Vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'une personne rêve dans la Bible, soit c'est oui. un hébreu, soit c'est quelqu'un qui est en contact avec un hébreu. Oui, mais c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Parce qu'on parle des hébreux. Est-ce que vous voulez dire que si on n'est pas en contact avec les hébreux, on ne rêve pas? Je veux dire que l'héritage, la lumière que révèle le peuple hébreu au monde, c'est la capacité à rêver. C'est ça que ça veut dire. Et pas Merci. n'importe quel rêve, d'accord? Pas les éléphants roses et pas, Hmm. Les etc. rêves Le prophétiques, vous rêve dites. prophétique. Et c'est ce qu'a dit Richard exactement, c'est-à-dire la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. L'harmonie, Merci. hein, bah, c'est l'échelle de Yaakov. Tout à fait. C'est ça. L'échelle de Yaakov, Tout à fait. l'échelle de Yaakov, c'est l'archétype du rêve hébreu. Merci. D'accord? Je Et c'est la comprends. connexion. Allez-y, Catherine. Oui, c'est dans la suite de cette question. Justement, les non-hébreux qui ont des rêves prophétiques au contact des Hébreux, est-ce que ce sont des rêves qui sont au bénéfice du coup des Hébreux, c'est-à-dire pour sauver un Hébreu d'une situation, ou ça peut être un rêve prophétique pour leur propre bénéfice en tant que Alors, membre de regardez, la... très bonne question, Catherine. Tous les rêves des non-hébreux qui ont rêvé, c'était toujours pour leur bénéfice. Ou à l'inverse, le Sar. Regardez, Avimelech, c'est pour le sauver de la mort. Lavan, c'est pour le sauver de la mort, c'est-à-dire Dieu le menace. Pharaon, c'est pour sauver de la famine. D'accord? Et donc, le rêve que, encore une fois, ça veut dire que les Hébreux enseignent au monde la capacité à rêver. Pas pour les Hébreux. Nous, on l'a déjà. Pour les nations du monde, pour apporter l'harmonie, la simcha et la bracha aux nations du monde. Vous Oui, comprenez? on, C'est ça oui, mais on peut interpréter aussi différemment, c'est-à-dire que le rêve d'Abiméler, c'est aussi pour sauver Abraham d'une situation qui aurait été catastrophique. Vous avez raison, vous avez raison. Il a fait, Donc, vous c'est avez dans tout les à fait deux raison. sens, en fait. Vous avez raison, c'est dans les deux sens. Parce que le destin du peuple d'Israël et du monde et des nations du monde sont liés. Oui. Dieu a créé, je vous avais expliqué, la 71e nation, la nation hébraïque, d'accord? Et qui est liée d'ailleurs, elle est née elle-même en Égypte. Le Ham Israël est né en Égypte. Je vous avais expliqué ce que dit Manitou sur Asher, Bahar Banu Mikola Amim. Bahar, c'est Moufrar. Dieu a récupéré la substantifique moelle de chaque nation, a mis dans un checker et ça donnait l'âme hébreu. Donc il y a un lien. D'accord? C'est pas pour rien que la période de la Renaissance et la période de la Géoula sont liées. Le Rav Kook explique ça en profondeur dans son livre Oroth, les Malach Haïdiot Israël. Il dit que Israël, les nations s'alimentent mutuellement. Lorsque Israël doit revenir sur sa terre, eh ben, il y a la renaissance parmi les nations du monde, parce qu'il y a la renaissance d'Israël, donc il y a la renaissance des nations du monde. Et à l'inverse, quand Israël quitte sa terre, vous avez les périodes d'obscurité dans le monde. D'accord? Vous avez l'Antiquité qui était un âge extraordinaire à tous les niveaux, et tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi, l'an 1000, le Moyen-Âge qui débarque, 500 ans d'obscurité totale, avec Godefroy de Montmirail, Jacouille la Fripouille, les gueux, les illettrés, les saignés, la médecine qui devient une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une régression de l'humanité ici, parce qu'il y a une régression du peuple d'Israël. Donc leurs destins sont liés. Je continue sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Il
Et a fait Meod. Arila nous dit, lorsqu'on dit Hineni, d'ailleurs, lorsque l'élève se présente à son maître et déclare Hineni, me voici prêt à recevoir ton enseignement qui va me transformer et faire de moi quelqu'un de nouveau. Exactement ça, Ariela. D'ailleurs, ce mot Hineni, il apparaît même chez Abraham ou chez Shemuel. Des prophètes qui, quand Dieu s'adresse à eux, Yomer Elohim Hashem, ou Elohim, je ne sais plus, El Abraham, Abraham, Yomer Hineni. C'est quoi Hineni? Me voici prêt à recevoir cette nouvelle parole qui va me transformer. Exactement, Ariel. Je m'arrête là, les amis, parce qu'on doit enchaîner sur un deuxième cours. Chazak ou Baruch. Donc, Blineder Bezrat Hashem, on va a priori continuer ce verset la semaine prochaine. Toda Rabba, et j'enchaîne directement sur Toda Rabba. le prochain cours.